Qui sont les habitants du Firdaus, les élus parmi les élus? Le Firdaus n'est pas une récompense ordinaire. C'est la demeure des privilégiés, la station des rapprochés, la perle suprême du jardin éternel. C'est là que résident les âmes les plus pures, les cœurs les plus sincères et les croyants les plus fidèles. Mais alors, qui sont ceux qui auront cet honneur? Qui sont ceux que le Très-Haut a choisis pour vivre sous son trône, baignés de sa lumière, abreuvés de sa proximité? Le Coran et la Sunna nous donnent des signes clairs, des portraits vivants de ceux qui atteignent ce sommet céleste, les prophètes, les guides de l'humanité. Au sommet des habitants du Firdaus, il y a les prophètes, les messagères d'Allah, ceux qu'il a choisis pour transmettre sa parole, guider les peuples, appelés à l'adoration exclusive. Ils ont porté les fardeaux les plus lourds, ils ont pleuré pour leur communauté, prié des nuits entières, supporté les humiliations, les exils, les menaces, et ils ont tenu bon, sans jamais fléchir. Allah les a élevés à des degrés que nul ne peut atteindre, sauf par sa miséricorde, et leur demeure, c'est le Firdaus. Le prophète Muhammad, paix sur lui, le maître des premiers et des derniers, sera au centre du Firdaus, dans Al-Wasila, un degré unique, réservé à lui seul. Les véridiques, As-Siddiqin, la loyauté totale envers Allah. Viennent ensuite les véridiques, ceux dont la foi ne tremble jamais, ceux qui ont cru sans condition, sans hypocrisie, sans arrière-pensée. Abu Bakr as-Siddiq, le compagnon le plus proche du prophète, fut l'exemple parfait de cette catégorie. Il croyait avant de voir. Il soutenait sans questionner. Il donnait tout ce qu'il possédait, sans hésitation. Leur sincérité est telle qu'elle traverse les cœurs, et Allah leur a réservé les plus hauts degrés, car leur foi était pure, absolue, limpide comme la lumière. Les martyrs, Ash-Shuhada, ceux qui ont donné leur vie pour Allah, le sang des martyrs n'a pas coulé en vain. Il est plus parfumé que le musc aux yeux du Seigneur des mondes. Le martyré est un raccourci vers le Firdaus. Le prophète a dit « Il n'y a pas une seule personne morte martyre qui ne voudrait revenir à la vie, ne serait-ce que pour être tué encore et encore, en voyant l'honneur qu'Allah lui a accordé. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Les martyrs n'ont pas fui la mort. Ils l'ont affrontée avec foi, courage et sacrifice. Ils ont défendu la vérité, la justice, les opprimés, la foi, la terre, l'emké, la parole d'Allah. Et en retour, Allah leur a préparé les chambres, les plus hautes du Firdaus, avec vue directe sur son trône. Les justes, les patients, les discrets, les grands inconnus de la terre, les étoiles du ciel. Il y a dans le Firdaus des gens que personne ne connaissait ici-bas. Ils ne portaient pas de titre, n'étaient pas célèbres, ni riches, ni puissants, mais ils avaient quelque chose d'encore plus grand, la piété, la patience, la sincérité, la discrétion dans le bien. Des mères qui ont élevé des enfants pieux dans la difficulté, des veuves qui ont patienté avec foi, des ouvriers qui ont prié à l'heure malgré leur fatigue, des jeunes qui ont préservé leur chasteté, des vieillards qui ont pleuré la nuit dans la solitude de leur chambre, des jeûneurs anonymes, des donneurs secrets, des artisans du bien que seul Allah connaît. Ces gens-là, personne ne les a applaudis sur terre, mais les anges se tiennent debout pour les accueillir au Firdaus. Ceux qui surpassent dans l'adoration et le comportement, le Firdaus est pour ceux qui ont fait de la foi un mode de vie, pas seulement un discours. Le prophète, paix sur lui, a dit « Certes,
Il y a des chambres au paradis dont l'intérieur est visible de l'extérieur et l'extérieur visible de l'intérieur. Pour ceux qui parlent avec douceur, donnent à manger, jeûnent régulièrement et prient la nuit pendant que les autres dorment. Hadith Hassan, Tirmidhi. Ceux-là ont prié quand d'autres dormaient. Ils ont pardonné quand ils pouvaient se venger. Ils ont souri quand ils étaient blessés. Ils ont imité le comportement prophétique, non par obligation, mais par amour. Ceux qui demandent sincèrement le Firdaus. Et enfin, il y a ceux qui osent demander, ceux qui lèvent les mains, encore et encore, et qui disent « Ô Allah, je te demande le Firdaus al-A'la ». Le prophète a dit « Quand vous demandez à Allah, demandez-lui le Firdaus, car c'est le plus haut, le meilleur, et au-dessus de lui se trouve le trône d'Allah. » Javouch Biamwe, Sahih al-Bukhari. La demande sincère, répétée, accompagnée d'action, ouvre la porte du Firdaus. Comment atteindre le Firdaus? La voie vers la plus haute demeure. Le Firdaus al-A'la. Ce nom fait frémir les cœurs des croyants sincères. Il réveille une ambition éternelle, une soif d'éternité, un désir intense de proximité avec le Seigneur. Mais alors, comment y parvenir? Cette station céleste, réservée à l'élite, est-elle hors de portée? Non, elle est à ta portée, mais elle demande un engagement total, une pureté d'intention et un travail quotidien, en secret comme en public. Allah est généreux et il aime récompenser largement ceux qui s'efforcent sur son chemin. Alors, voici la carte du voyage vers le Firdaus, étape par étape, pilier après pilier. 1. L'intention. La clé qui ouvre toutes les portes. Tout commence par une intention. Tu veux le Firdaus? Dis-le à ton cœur. Formule-le dans tes prières. Écris-le dans tes invocations. Fais de cette ambition le moteur de ton existence. Le prophète, paix sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon ce qu'il a voulu. » Sahih al-Bukhari. Même si tu n'atteins pas tout ce que tu vises, si ton intention est pure, Allah t'élèvera par sa miséricorde. Cherche le Firdaus avec le cœur d'un assoiffé. Surat 2. La foi authentique. Croire en Allah avec certitude. Le premier fondement de l'accès au Firdaus, c'est la foi ferme. En Allah, en ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour dernier et le destin. Ce n'est pas une simple croyance héritée. C'est une lumière dans le cœur, une conviction qui guide chaque choix, chaque action, chaque réaction. Croire, c'est se soumettre. C'est faire confiance à Allah même quand on ne comprend pas. C'est accepter ses décrets même quand le cœur est brisé. Le Firdaus est pour ceux qui disent « Radina billahi rabb, wa bil islam dina, wa bi Muhammad nabi ». Nous sommes satisfaits qu'Allah soit notre Seigneur, l'islam notre religion et Muhammad notre prophète. 3. La prière parfaite. Le pilier qui élève le prophète, paix sur lui, a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est en ordre, toutes ses œuvres seront en ordre. » Hadith Sahih, Tirmidhi. La prière n'est pas juste un devoir, c'est un lien quotidien avec Allah. C'est dans la prière que le croyant verse ses larmes, dépose ses fardeaux, renouvelle son pacte avec son Seigneur. Mais attention, ce n'est pas juste prier, c'est bien prier, à l'heure, avec khushu,
recueillement, avec présence du cœur, avec amour, non par habitude. Le Firdaus est pour ceux qui ne quittent pas la prière, même en fatigue, même en voyage, même en douleur. 4. Le bon comportement, le reflet de la foi. Le prophète, paix sur lui, a dit « Les plus aimés de moi et les plus proches de moi, au jour du jugement, sont ceux qui ont le meilleur caractère. » Rapporté par Ahmad. Politesse, douceur, patience, humilité, générosité, maîtrise de la colère. Tout cela sont des signes visibles de ceux qui aspirent au Firdaus. Même un simple sourire peut peser lourd dans la balance. Ne cherche pas à convaincre Allah avec tes discours, mais avec la noblesse de ton cœur. 5. Le jeûne, la charité et les œuvres discrètes. Allah aime les serviteurs discrets, ceux qui agissent dans le silence, loin des regards, pour son seul visage. Jeûner un jour pour Allah éloigne l'enfer de 70 années. Donner 1 euro sincèrement, sans se faire voir, peut valoir des montagnes. Pleurer la nuit dans la solitude, c'est s'asseoir dans l'intimité avec Allah. Ce sont ces œuvres invisibles qui mènent vers le visible du Firdaus. 6. La constance dans les petits actes. Le prophète a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Hadith Sahih, Bukhari et Muslim. Tu veux le Firdaus? Ne cherche pas à brûler les étapes. Commence petit, mais constant. 2 unités de prière chaque nuit. 1 verset de Coran par jour. 1 aumône par semaine. Un rappel partagé. Avec le temps, Allah te multipliera les fruits. 7. Le rappel constant de l'au-delà. Le Firdaus est pour ceux qui vivent avec l'éternité en vue. Ils ne s'attachent pas à ce bas monde. Ils savent que chaque sourire, chaque épreuve, chaque privation sont des marches vers l'infini. Ils répètent chaque jour « Oh Allah, ne fais pas de ce monde notre plus grand souci. » 8. L'amour d'Allah et du prophète plus que tout. La condition ultime est celle-là. Aimer Allah plus que tout, plus que l'argent, la famille, la gloire, les passions. Aimer le rencontrer, aimer entendre sa parole, aimer s'humilier devant lui, et aimer le prophète, paix sur lui, au point de vouloir lui ressembler, de suivre sa sunna dans les détails de la vie. Le prophète a dit « Tu seras avec ceux que tu aimes. Le Firdaus t'attend. Un jour, ce monde disparaîtra. Tes larmes, tes prières, tes efforts, tout aura un sens. Et si ce jour-là, la porte du Firdaus s'ouvrait pour toi, alors vis, prie, aime, lutte, comme quelqu'un que le Firdaus attend et murmure chaque jour « Allahumma jalni min ahli al-Firdaus al-A'la » « Oh Allah, fais de moi un habitant du Firdaus al-A'la »